Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo. Bon, c'est reparti. Module 4, on va aller à l'activité 2. Activité 2, développer des compétences spécifiques aux approches d'apprentissage. En fait, il y a des exemples ici, il y en a aussi dans les notes de cours, là, c'est toujours un peu la même idée. C'est que dans l'annexe 1 du guide, le PEI des principes à la pratique, il y a environ 140 compétences spécifiques aux approches d'apprentissage. Et dans chaque unité de travail, on parle d'un 20 à 25 heures. On devrait en sélectionner au moins une qu'on va enseigner et développer chez les élèves, puis qu'on va donner de la rétroaction. Si on se fait ce que je viens de juste dire avant, c'est que c'est pas juste quelque chose que les élèves vont utiliser dans leur tâche finale, c'est quelque chose qu'on va dire, ça là, je trouve que les élèves ont besoin d'apprendre quelque chose par rapport à ça, puis on va développer une stratégie où on va leur montrer quelque chose pour qu'ils s'améliorent dans cette compétence-là. Et on va le faire de deux façons, vous allez voir. Donc, tout ça, c'est réfléchi. Quand on dit étape 4 et 5, en fait, étape 4, c'est juste d'ajouter une discussion pour mettre votre document. Ici, on a un modèle. Je vais vous demander d'aller directement dans le modèle qui est accessible ici, là, dans la documentation. Donc, le modèle, parce qu'il est bien fait. L'autre modèle, là, pour les questions de recherche, souvent, c'est mêlant. C'est pour ça que je vous ai plutôt demandé d'aller écrire c'est quoi vos questions. Comme directement l'idée de l'unité de travail. Mais ici, si on part de ce modèle-là, on va avoir à choisir c'est quoi l'objectif spécifique. Ça, ici, c'est par rapport aux mathématiques. Donc, dans notre grille d'évaluation, si je peux me permettre de venir ici, si je m'en vais dans l'enseignement, si je regarde la grille, exemple de mathématiques 5e année, c'est par exemple pour être capable de résoudre des problèmes correctement dans divers contextes. Là, j'irais A3. Fait que ça, c'est vraiment la compétence spécifique. Donc, puisque vous avez pris critère A, ici, c'est ce que je mettrais ici. Parce que je vais faire un copier-coller juste pour montrer. On dirait, bon, exemple, là, si je veux, ce que je vais enseigner va les aider à résoudre des problèmes. Voilà, je vais mettre mon aspect. La compétence spécifique aux approches d'apprentissage, là, on va aller dans l'autre documentation. On va aller dans le PEI des principes à la pratique. Sur mon outil de travail, j'ai mis bien directement en passant là, dans la section en jaune. J'ai une section que j'ai mis en jaune ici. Directement juste annexe 1. Ça peut être une autre façon de l'avoir sans avoir à fouiller c'est quoi les pages. Et là, on a 5 catégories de compétences qui sont communication, dimension sociale, autogestion, pensée et recherche. Mais dans les catégories comme autogestion, il y a 3 sous-catégories, dans le fond, qu'on va appeler les groupes de compétences. Donc, dans la catégorie autogestion, on a, par exemple, les compétences d'organisation. Fait que dans notre template, dans le fond, dans notre modèle ici, c'est sûr, souvent, on va parler de catégorie, là. C'est ce que souvent les cours d'eau vont vouloir. Excusez, catégorie ici, ça serait, exemple, autogestion. Catégorie compétences, après ça, on aurait groupe de compétences. Vous allez voir dans le modèle, c'est un peu ça. Le groupe de compétences serait exemple, compétences d'organisation. Ensuite, on va aller choisir quelque chose qu'on veut qu'il soit capable de faire, exemple, dans la gestion efficace du temps et des tâches. C'est sûr que là, si on veut se préparer à des évaluations sommatives, exemple, si je prends ici, mettre au point des plans pour se préparer aux évaluations sommatives. Donc, on leur enseigne, exemple, à se préparer à un examen. Donc, si j'arrive avec ça, ça serait ce qu'on appelle la compétence spécifique aux approches d'apprentissage. En fait, il est déjà écrit en haut. Je vais aller le mettre en haut. Donc, mettre au point et préparer aux évaluations sommatives. Examen, réalisation. Donc, c'est juste un exemple, parce que, dans le fond, si je mets au point des plans pour me préparer aux évaluations sommatives, ça va me permettre de résoudre des problèmes correctement dans divers contextes. Fait qu'on fait un lien entre l'approche que je vais enseigner et en quoi ça va être utile pour les élèves, dans le fond, dans l'unité. Il existe des petites phrases. Il y a d'autres modèles. Okay. Les modèles classiques, là, c'est ce genre de phrases-là ici, ce que j'ai mis, moi, dans mon unité de travail. L'enseignement explicite et implicite, c'est moi qui ai rajouté ça là, parce que pour vrai, on va les mettre dans notre tableau commun pour l'école. Mais la partie enseignement, on s'entend qu'elle devrait aller ultimement ici, dans la partie action. Fait que ici, l'attente, c'est vraiment juste d'identifier c'est quoi la catégorie, c'est quoi le groupe de compétences, et là, on aurait pour qu'un élève, et là, c'est là qu'on va choisir l'aspect. Fait que je reviens encore ici. Puis on va peut-être modifier un peu la phrase. Là.
exemple, soit en mesure, en règle générale, de résoudre des problèmes correctement dans divers contextes. Et souvent, je vais même ajouter en parenthèse que ça, exemple, c'est A3. Fait que clairement, j'identifie mes mathématiques. Il doit. Donc ça, c'est ma première phrase. Virgule. Il doit quoi? Il doit mettre au point. Et là, je vais mettre ma compétence. Fait que si jamais vous voyez cette phrase-là dans le modèle, c'est ce qu'on veut dire. Donc, il va mettre au point des plans pour se préparer aux évaluations sommatives, examens et réalisations. Donc, ça, c'est l'attente IB. Puis là, on aurait identifié ici notre autogestion et notre compétence d'organisation. Okay, notre catégorie, notre groupe. Donc voilà, ça ici, ce serait en théorie complet. Maintenant, ce qui manque, c'est d'arriver puis de rajouter en bas une activité d'apprentissage explicite et implicite. Puis là, vous allez voir dans le contenu des notes de cours, explicite, c'est vraiment mettre au point les plans, on pourrait avoir des stratégies qu'on pourrait faire dans n'importe quelle matière. Donc, moi, j'enseigne, je peux le faire par l'enquête ou autrement, je peux leur poser des questions, comment on faisait ça, après ça, réunir, j'arrive, bon, voici une méthode efficace pour le faire, et là, je leur enseigne une stratégie. Ça pourrait être faire une carte mentale, peu importe ce que je leur enseigne comme stratégie, en disant, ben voici, on a une note de cours, on fait un résumé des formules, on fait, peu importe ce qu'on fait, on décrit ce qu'on fait dans l'enseignement explicite. Maintenant, je pourrais dire, puis on pourrait aussi faire une situation, on va dire, artificielle, pas réelle, dans le sens qu'on pourrait dire, ben voici des informations, ça pourrait même être d'une autre matière ou d'ailleurs, et je veux faire un genre de plan qui va résumer les informations qui sont là, et là, je leur montre comment faire ce plan-là. Dans l'activité d'apprentissage implicite, je vais l'associer à ma matière. On va faire le transfert dans la matière, mais on n'est pas encore dans l'évaluation sommative. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a comme deux étapes. J'enseigne explicitement, j'enseigne implicitement, et l'élève va transférer dans un troisième temps dans son examen, exemple, dans sa tâche d'évaluation sommative. Donc, implicite, je pourrais dire, ben, OK, vous vous rappelez le chapitre précédent, exemple, on va faire un plan par rapport à l'autre chapitre qu'on avait fait avant. Donc, je vous demande de le faire, essayez de transférer ce que vous avez appris, puis là, on va faire une rétroaction, on va montrer, ben voici comment on pourrait l'améliorer, et ainsi de suite. On arrive à un plan où on arrive avec un résultat convenable. Une fois qu'on est rendu là, on se dit, ben là, regarde, je vous ai montré comment le faire dans un décontextualisé, donc pas associé à la matière. On l'a transféré dans un chapitre, par exemple, dans un sujet qu'on a étudié. On a fait l'effort ensemble, en groupe. Je vous ai demandé de le faire. J'ai donné une rétroaction, peut-être rétroaction par les pairs, parce qu'on a comparé chacune des stratégies. Et on a travaillé avec des conclusions. Et là, j'ai dit, ben maintenant, pour vous préparer au prochain examen, faites-le. C'est dans le fond. Mais là, c'est le transfert, c'est par eux-mêmes, puis il n'y a pas nécessairement de rétroaction. Il pourrait aussi, c'est sûr que là, dans ce cas-ci, ça pourrait être fait aussi sur le sujet, parce qu'on pourrait donner la rétroaction avant l'examen. Genre, faites-le, je vais vous donner la rétroaction, on évalue par les pairs. Bon, maintenant, tout le monde a fait un beau plan. Maintenant, l'examen, c'est ça. Fait qu'on n'est pas obligé d'aller chercher un autre chapitre non plus. Là, ça, c'est vraiment au choix. Fait que vous voyez, c'est quoi l'activité d'apprentissage explicite, implicite, qu'on pourrait aller décrire ici, puis vous pouvez me renvoyer ça par la suite. Quand j'ai me renvoyer ça, si je réfère à notre module, c'est que si vous ajoutez une discussion, puis que vous cliquez sur « Avancer », vous avez toujours l'option ici d'aller ajouter en bas, soit de glisser ou soit d'aller chercher un fichier sur votre ordinateur pour le remettre. Vous pouvez télécharger le document et le mettre. Juste revoir très, très rapidement dans le module 1, c'est ça, ajouter une nouvelle discussion avec vos questions. Moi, je dirais question, partie A, voici mes questions, partie B, voici mes questions, puis ça va être suffisant. Puis évidemment, vous pouvez toujours aller copier directement dans l'unité de travail parce qu'au bout de la ligne, à la fin du module 4, vous avez une unité de travail peut-être pas complète, mais avec beaucoup de sections qui sont remplies. Fait que c'est une bonne idée d'aller travailler directement dedans. Vous allez voir à la fin, même il y a un temps, là, pour vrai, vous allez faire un début, ça sera pas parfait, puis vous allez pouvoir le prolonger par la suite. Quand on va arriver dans l'activité 4, c'est juste de dire, bon, essayez de commencer à faire les colonnes un peu. Mais ça, on sait que ça peut devenir très long. Souvent, on va le collaborer avec nos autres enseignants. Fait que si vous me montrez un peu, vous comprenez l'idée, ça va être correct. Donc, activité 3, différencier, inclure, très rapide. Puisque vous êtes seulement deux, j'ai juste mis un scénario. Il y a une méthode qui explique comment on peut inclure l'élève, une méthode qui explique comment on pourrait le différencier. On vous demande à chacun d'essayer de trouver une autre façon d'inclure, une autre façon de différencier. Donc, c'est très rapide, en fait. J'ai mis le temps 60 minutes. C'est pas qu'il n'y a pas une attente nécessairement que ça soit long. C'est juste que ici, je vous ai mis un document qui peut être utile. Et ce document-là, ici, vous pouvez aller le consulter. Maintenant, si je m'en vais à l'activité d'apprentissage 4, puis je vais finir rapidement avec ça, c'est d'aller tout copier-coller dans l'unité de travail aux bonnes sections.
puis d'aller regarder justement dans la section Action où est-ce qu'il y a contenu, activité d'apprentissage, évaluation formative, différenciation, et d'aller ajouter les informations en tenant compte toujours de l'IB en premier, donc des approches d'enseignement que j'ai expliquées comme dans l'autre vidéo. Il y a un document qui s'appelle Évaluation des plans de travail. C'est sûr qu'au début, c'est peut-être un peu aride. Là, ici, c'est sûr que si je ne l'ai pas directement ici, il faudrait connecter à mon IB avant pour que ça fonctionne bien. Sinon, je l'ai mis aussi dans la documentation. Je vais aller ouvrir ici, ça va être plus rapide. Donc, évaluation des plans de travail, c'est chaque section du plan de travail. Vous allez voir, par exemple, si vous allez dans la recherche, énoncé de recherche, il y a des attentes et il y a 3 niveaux. Fait que si vous envoyez des unités de travail à l'IB, ils vont l'évaluer avec cette grille-là. Familiarisation, utilisation, partage. Fait que c'est sûr que moi, j'essaie toujours d'essayer de viser partage. Fait que c'est sûr que c'est une bonne idée. Mais ça, on va le faire, hein, on s'entend. C'est rare qu'on écrit une unité de travail qui est parfaite du premier coup. Donc, on va commencer par l'écrire, on met nos idées sur papier, on essaie de structurer, on essaie d'intégrer les approches d'enseignement, puis après ça, on dit, OK, là, c'est le temps d'évaluer. Ça peut aussi être fait en équipe. Ça. On pourrait regarder l'unité de travail d'un collègue en disant, ben regarde, ici, tu n'as pas vraiment bien établi tel lien ou faire des choses comme ça. Fait que c'est sûr, ça, c'est un document supplémentaire, en fait, qui peut vous guider. C'est pour ça que je vous le présente ici. Donc, ici, ajouter une discussion, même chose. Publiez votre unité de travail. C'est sûr, vous allez avoir seulement 2 exemples ici. Il y en a sur le site de l'IB. Je pense que je les avais déjà montrés. Là, on arrive à la fin. C'est sûr, conclusion. Vous pouvez cliquer dessus aussi, puis juste vous dire, en fait, ce que je vous demanderais, c'est, bon, à partir de maintenant, là, suite à l'atelier, quelque chose que vous allez dire, ça, je vais le retenir, puis je vais le mettre, vous allez pouvoir écrire ici. OK? Dans le forum des réflexions finales. Donc, ça va très bien. Ce que je peux dire encore, c'est que j'ai du temps. Si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires, vous êtes juste 2. Fait que c'est sûr, je vais y aller au besoin. Fait que si vous m'écrivez en disant, voici, j'ai des disponibilités, vous voulez me rencontrer, faites-moi signe, puis on va trouver un moment, puis on pourra essayer de clarifier les choses. Sinon, j'espère que vous allez ramener ça. OK? Le but, quand je fais un atelier, c'est toujours de dire, ben, regarde, j'aimerais ça que tu comprennes, mais dans le fond, c'est que ça se propage. J'ai envoyé on voyait par expérience personnelle. J'ai même un enseignant qu'on a envoyé en mathématiques parce que c'est un nouvel enseignant à l'école dans un atelier, mais pour vrai, je suis en train de recommencer, puis il a certainement pas du tout commencé à parler aux autres enseignants de dire ce qu'il a appris. Fait qu'en fait, je sais même pas ce qu'il a vu. Fait que c'est sûr que moi, je m'occupe de la formation en général, puis je reviens, mais c'était comme, bon, ça va te donner un point de départ, tu vas pouvoir avoir du temps pour réfléchir. Fait que c'est ça. Ce que vous avez fait aussi, fait que gênez-vous pas, c'est des clarifications, il y a des choses qui ont changé dans les dernières années, il y a des attentes qui ont se sont précisées. Fait que c'est tout au long de l'atelier, j'ai essayé de vous en faire part pour que vous soyez bien alignés avec ce qui est attendu aujourd'hui en 2022. Donc, je vous souhaite une excellente semaine et au plaisir de vous rencontrer un jour en personne. Bye bye.